De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Dans chaque ville, dans chaque rue, je ressens ton âme et ta vertu. Non. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Et chaque jour, je te chéris. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Retrouver un angle sympa. Voilà. Ça c'est le vestige de Louis de Marseille. On a fini par lui avoir la peau, il reste que le scalp. Voilà. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est justement de ça. C'est comment en finir avec les youpins et comment en finir avec les francs-maçons. Dans la coutume de France, bonjour à tous, Pascal Tréfingui. Dans la coutume de France, on respecte les juifs quand ils respectent Jésus-Christ. Quand ils ne respectent pas Jésus-Christ, ben ils se barrent. C'est aussi simple que ça. Vous n'aimez pas Jésus-Christ, vous pensez que c'était un bâtard, que sa mère est une salope et qu'il est dans un trou de merde, eh bien on va vous mettre dans des trous de merde et on va vous renvoyer dans votre casarie natale. Vous n'avez rien à foutre, les youpins, dans mon pays. Tenez-les-vous pour dit, ou vous respectez les règles qui ont été prévues par Saint-Louis, vous respectez ces règles-là et vous dégagerez. D'ailleurs, on remarque une chose, c'est que tout fonctionnait bien dans notre royaume, et ça a commencé à dysfonctionner justement sur la question religieuse. C'est-à-dire que quand on a laissé rentrer les juifs talmudistes dans les fonctions juridiques, par exemple, et dans l'église, c'est le cas à Cahors, je vais vous raconter le cas de Cahors, eh bien, l'église commence à être complètement pourrie de l'intérieur et retourne à la loi juive, et oublie le message de Jésus-Christ. Sur cette entrefaite, cette bande de youpins infiltre l'église et fout la réforme protestante, inventée par un autre youpin, Calvin, de son vrai nom Cohen. Donc ces gens-là détruisent les institutions de l'intérieur, ils créent le problème, et ensuite, de l'extérieur, ils viennent avec des fausses solutions. C'est vraiment la méthode classique, elle a été comme ça exactement partout, c'est-à-dire ils créent les problèmes pour imposer leurs solutions. On a aussi un problème avec les francs-maçons, on a 160 000 en France, alors ils sont pas tous, il faut pas leur tirer, ils sont pas tous pédocriminels, narcotrafiquants et jusqu'à la gorge dans le système, mais presque, c'est-à-dire que eh bien, hélas, il va falloir nettoyer. En particulier, il va falloir aider la maçonnerie à se nettoyer elle-même. C'est-à-dire que la maçonnerie, c'est fait pour les maçons de métier, qui sont capables de construire des châteaux, des cathédrales et des demeures orientées sur le géomagnétisme, en respectant eh bien, le nombre d'or, un certain nombre de règles de construction. Sur la chaîne Pascal Tréfingui OVNI, ce matin, bonjour à tous, on a eu un live très intéressant avec un personnage que vous allez voir 13 fois en tous, il s'appelle Olivier. Olivier, c'est vraiment un personnage, c'est ce genre de personnages qui sont à la limite du génie et de la folie. C'est-à-dire que si vous comprenez ce qu'ils disent, vous apercevez que ce sont des génies. Et si vous comprenez pas ce qu'ils disent, ben vous allez les prendre pour des fous. Voilà. Mais en tout cas, son discours, il est particulièrement cohérent, il est particulièrement intéressant, et j'aime beaucoup ce genre de personnage complètement inadapté à notre époque. Voilà. J'ai eu la chance de faire son astrologie, et quand j'ai vu son astro, j'ai dit « Oh là, ça c'est un personnage ». Voilà. Voilà. Donc, vous allez le retrouver sur cette chaîne, donc ça sera remonté. J'avais un peu peur d'Olivier parce que j'ai déjà eu des problèmes avec Gérard Fauré, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont, quand ils sont en live, ils sont en roue libre, voilà. Et donc, il faut quand même avoir un minimum de contrôle. Donc, on fait ça sur une autre chaîne, on remonte et on met sur cette chaîne pour que ça accède au plus grand public, voilà. Mais si vous voulez avoir dans la mouture originale, vous pouvez évidemment aller sur la chaîne Pascal Tréfingui OVNI. Je l'ai mis sur OVNI parce que c'est un véritable OVNI, un objet pensant ou spirituel non identifié. Donc, dans la situation actuelle, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que une bande de youpins détalmudisés, laïcisés, franc-maçonnisés, l'apnéibrite, et puis c'est les goïms qui sont en dessous, ont pris le contrôle de l'Occident, des dômes, et ont imposé une version du Talmud pour goïm qui s'appelle le droit de l'homisme. Ne cherchez pas pourquoi cette espèce de droit de l'homisme, il est apparu au XVIIIe siècle avec l'idéologie des Lumières. Tout ça, ça vient de la Khazarie. Donc toutes ces idées tordues à la con de droit de l'homisme, etc., de juridisme, de salade, parce que c'est des gens qui sont dans l'inflation juridique permanente, ce gouvernement des juges, etc.,
tout ça, ça vient de la khazarie, c'est typique de la mentalité khazare, et ils veulent amener ça au niveau mondial. Donc, je vous annonce la couleur, les problèmes en France, c'est les 160 000 francs-maçons, dont la plupart sont luciférianisés et une petite contre-élite est complètement satanisée. On a un problème avec les Juifs de France. En particulier, ce problème, c'est qu'ils ne devraient pas avoir accès aux fonctions juridiques parce qu'ils vont se détacher du message évangélique et rentrer à nouveau dans du juridisme et de la Torah. Ils vont être à un point qu'ils vont vous dire combien de fois vous avez le droit de respirer dans la journée, sauf à payer une amende. Voilà, on n'en est pas loin. Hein, voilà. Donc, pourquoi au Moyen-Âge, comment on s'organisait face aux Juifs, comment on s'organisait face à la maçonnerie, comment on s'organisait aussi face à l'islam, ben c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le sujet d'aujourd'hui. Monseigneur André de Biaz et la religion, qu'est-ce que fera le grand monarque? Alors, pour être très simple, le grand monarque, il fera, comme ses prédécesseurs, au lys, à la couronne et à l'épée du Christ, à l'épée de Jeanne d'Arc, eh bien, il va respecter la coutume de France. On laisse de côté la question, qui a été d'ailleurs un de mes sujets d'examen, y a-t-il désuétude de la coutume de France? C'est-à-dire, il y a eu une interruption de l'application de la coutume de France, et dans ce contexte-là, est-ce que la coutume de France, eh bien, elle est obsolète? C'est-à-dire, elle ne s'applique plus. Voilà. Alors, d'abord, la coutume de France, elle est comme le Coran. Le Coran, il est écrit dans un livre, mais le prototype du Coran, il est dans le ciel. Eh bien, la coutume de France, elle est écrite dans nos habitudes et dans notre sang, mais elle est écrite dans le ciel. C'est une transposition qui permet, eh bien, justement, de vivre selon les principes cosmiques voulus par Dieu, naturels, christiques, puisque Dieu a réformé le cosmos. Avec la venue de Jésus-Christ, le cosmos a été rénové. Donc, on est face à un nouveau cosmos. Et ce nouveau cosmos, il fonctionne sur d'autres règles. Voilà. Qu'est-ce qu'on faisait dans la coutume de France? Ben, d'abord, les Juifs, ils avaient le droit de vivre en France. Mais ils avaient deux obligations. Principale obligation, la première, ils devaient reconnaître l'autorité spirituelle du roi de France. C'est-à-dire, puisque le roi de France est descendant du roi David, ils doivent reconnaître le roi de France comme étant leur calife, on dirait dans l'islam, c'est-à-dire leur roi, c'est-à-dire que l'autorité spirituelle et temporelle est celle du roi de France. Les Juifs qui ne sont pas d'accord avec ça, ben barrez-vous. Voilà. Et si vous nous faites chier, vous vous barrez à poil. Voilà. On sait ce que vous avez fait avec l'Angleterre, avec les Édomites, on vous attend comme au coin d'un bois. Nous et les musulmans. C'est-à-dire qu'il y avait des règles, vous avez trahi ces règles-là. Je peux vous assurer que la petite comédie que vous avez jouée en Allemagne, à côté, ça sera une partie de plaisir compte tenu de ce que l'humanité va vous faire. Voilà, parce que on a une troisième guerre mondiale qui est en perspective. Ce matin, il y a encore eu une déclaration du khazar juif et de sa secte de cinglés de Chabad-Lubavitch qui menace carrément les États-Unis d'attaques nucléaires. Voilà. Tout ça parce que le rêve de Chabad-Lubavitch, c'est de créer la grande khazarie, la Motherland, qui engloberait la Russie et l'ancien territoire de Cham, c'est-à-dire tous les territoires qu'il y a sur les 7 tours du diable. À un moment ou à un autre, ils arrêteront de se faire passer pour des Juifs. Pour l'instant, ils se font passer par des Juifs parce que c'était intéressant. Les Juifs ont tué Jésus-Christ. Donc, comme Jésus-Christ les intéresse pas, récupérer le dispositif anti-chrétien, anti-christique des Juifs, c'est quand même quelque chose qui les intéressait. Mais évidemment, tout ça, ça n'a rien à voir avec les Juifs. C'est pour ça que les Juifs de France, les Hébreux de France qui sont là, des fois depuis 1500 ans avant Jésus-Christ, depuis 3500 ans, on a décidé de règles avec Saint Louis, en accord avec les musulmans. C'est-à-dire que